Allez, coucou à vous, je suis Pascal Medium Channing. Vous voyez, aujourd'hui, je vous emmène là pour un tirage spécial professionnel et à savoir ce qui va se passer. Allez, à tout de suite, je vous présente les paquets. Allez, présentation des paquets. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, bien sûr, de retrouver 2-3 paquets, mais là, on est toujours sur du 2. J'aime bien ce chiffre 2, c'est l'union. Allez, on est avec le paquet numéro 1 sur votre gauche et sur le paquet numéro 2 sur votre droite. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est d'ordre général, ce n'est absolument pas une consultation et que je ne suis absolument pas cartomancienne, d'accord ? Allez, on part sur les interrogations professionnelles et c'est avec vous que je commence ce voyage. À tout de suite. En vous, il y a un nouveau commencement, une envie de recommencer quelque chose de façon différente, d'user de tous vos outils, même ceux que vous ne connaissez pas, en choisir d'autres pour amener la nouveauté à vous. Le magicien, c'est ce que vous êtes. Vous êtes le manipulateur de tous les éléments qui vont vous amener cette nouveauté. Alors, si on le met au niveau professionnel, c'est pour ma part, et je dirais, quelque chose de nouveau pour vous. Il y a un recommencement, une nouveauté, une envie de nouveau départ. Alors bien sûr, cette carte, chez les tarologues, c'est ce qu'on dit chez nous, on dit que cet emblème du magicien est bénéfique et protecteur. Alors quand on l'a en premier jet, c'est franchement une aubaine pour recommencer quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau parce que vous avez la protection sur vous. Alors, moi je dis youpi, tralala, parce que ça fait du bien d'être protégé, mon Dieu, même si on l'est tous les jours. Mais là, vous avez un bonus, je dirais, pour ce nouveau départ, pour cette envie de faire autre chose de votre vie professionnellement. Alors, moi, je mettrais quand même un petit bémol parce qu'il y a quelque chose à respecter dans cette justice qui vient à vous, c'est l'équilibre extérieur et intérieur. C'est de pouvoir respecter ce qu'il y a à l'extérieur et respecter aussi votre intérieur. Ne pas se laisser aller dans la songerie, ne pas se laisser aller avec des faux semblants, des blablas, voyez, des fausses promesses. Quand on nous promet un salaire, je dirais, de temps, il faut que cela soit écrit parce que vous risquez de ne pas trouver pour moi, il y a une entourloupe, mais il faut vraiment être à la justesse de ce que vous êtes. J'ai envie de transformer, d'avoir un nouveau départ professionnellement. Ok, c'est complètement possible avec ce jeu. Avec cette justice qui viendra vous chercher, c'est qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Attention, la justice peut être restrictive. Ne vous restreignez pas. Voyez grand, osez grand, mais ne soyez pas emporté votre mental qui, lui, risque de vous faire plonger, comme je le disais tout à l'heure, dans la rêverie, les suppositions, et là, c'est pas très bon. Alors, moi, je trouve ce jeu très prometteur, parce que, quoi qu'il se passe, vous avez toutes les capacités en vous de vous projeter professionnellement vers quelque chose de nouveau. Moi, je trouve ça super. Et ça donne envie d'aller vers de la nouveauté. Le magicien, c'est ce que vous êtes, c'est qui vous êtes. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez le choix des objets et le choix des propositions.
Donc à vous, et je le dis bien, à vous d'être regardant dans tout ce qui sera écrit, dans tout ce qui sera dit surtout, parce que, attention, certaines promesses ne risquent pas d'aboutir. C'est bien, hein? J'aime beaucoup ces oracles parce que on va avoir une suite. Quand je veux obtenir quelque chose, bien souvent, il me faut échanger et apprendre à échanger. Le troc ici vient nous rappeler l'échange du commerce. Alors, peut-être êtes-vous dans le commerce ou dans quelque chose où on échange. Voyez-vous? Mais ici, il y a vraiment une proposition d'échange, d'équité même, et équitable. Nous avons l'hiver, mais pas l'hiver au sens propre de la saison, mais une carte de datation de 4 mois. Alors, c'est excellent parce que il y a une réalisation parfaite de ce que vous désirez, de l'aboutissement, qui se fera dans les 4 mois. Alors, c'est plutôt rare hein, d'avoir des cartes de datation, mais j'aime bien. Je trouve ça super. Donc ici, n'oubliez pas de garder cet échange ouvert, un échange verbal aussi. Soyez communicatif, soyez participatif, ayez justement la curiosité d'aller poser des questions. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait vraiment un troc entre vous et l'autre personne. Hop, la datation, je vous l'ai faite, bien sûr, et nous partons sur le chemin du lutin. Alors, vous voyez, il y a deux possibilités, deux chemins différents. Ici, le lutin et le lapin nous rappellera bien sûr de vous écouter dans votre intuition et de ne pas vous laisser entraîner par le monde extérieur perturbateur. Quand je vous rappelais tout à l'heure cet équilibre que vous devez avoir intérieurement et extérieurement, ces deux cartes sont à assembler, voyez-vous, parce que quand on écoute son intérieur, quand on est au plus juste de nous-mêmes, qu'importe la direction, de toute manière, vous ne vous tromperez pas. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait quelqu'un de perturbateur extérieur ou intérieur à vous, peut-être êtes-vous cette personne qui d'un seul coup va laisser son mental perturber vos sensations, vos idées, et le chemin que vous aurez pris sera peut-être un peu plus long, voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose à écouter en vous et à prendre en compte, surtout. C'est vous qui passez en premier, c'est vous que vous devez écouter. Alors, je vous ai sorti l'oracle du phénix que j'aime beaucoup et il nous parle de lâcher prise dans l'instant. C'est génial, n'est-ce pas? Non, mais moi je trouve ça super parce que c'est vraiment une suite logique. Si on reprend, voyez-vous, si on reprend votre mental ici, si vous apprenez à lâcher prise, à ne pas vous laisser encombrer par des idées et des sensations des fois qui sont trompeuses, vous arriverez au bout du chemin. Et ce bout de chemin, franchement, il y a une réussite au bout. Hein. Il y a une véritable transformation. Une véritable transformation. Pour moi, c'est très positif. Très positif. Les petits magiciens, professionnellement, de toute manière,
il y a du renouveau pour vous. Vous partez sur un nouveau job, vous partez peut-être, je ne sais pas, mais vers quelque chose de nouveau et vous réussissez. Ça, c'est le must. N'oubliez pas d'être communicatif et inventif et surtout participatif. Voilà le paquet 1. Allez, à plus tard. Merci. Allez, coucou au paquet numéro 2 et je dirais bienvenue. Ressentez-vous au fond de vous-même le feu de l'action, le feu de l'ardeur. Non pas destructeur, parce qu'il pourrait l'être, mais ici c'est le feu bouillonnant qu'on a envie de projeter tellement on a envie de réussir. Ah, moi j'adore ce petit diable. Il est sympa, voyez-vous, ce petit diable, parce qu'il est très prometteur. Il nous promet une énergie vitale, mais attention à notre vitalité, qu'elle ne s'épuise pas en cours de route et que physiquement vous en ressentiez les maux du corps afin de vous rappeler justement que l'énergie n'est pas à disperser, va, à tout va, je dirais, et peut-être dans toutes les directions, voyez-vous, parce que quand on a le diable, on a effectivement une très bonne énergie vitale, une énergie de feu, un peu comme les béliers, voyez-vous. Cette énergie qui donne envie de foncer, envie de y aller, envie d'avoir plein de projets en tête, d'avoir la réussite au bout du chemin. Moi, je veux réussir et je mettrai tout en œuvre. Moi, je m'éclate avec le diable. Quoi qu'on puisse dire sur le diable, il y a là quand même une connotation très négative aussi, puisque parfois, il ne fait pas attention à ce qui se passe autour et il aurait tendance à passer devant les autres sans faire attention. Voyez-vous, et là je dis prudence mes amis parce que il faut faire attention avec celui-là, avec cette carte. Il y a une petite connotation, un peu de prudence, voyez-vous. Ne vous le jetez pas comme ça, à corps perdu. Vous risquez fort de perdre un peu de votre énergie, voyez-vous. Le rouge sang nous rappelle la vitalité, bien sûr, de votre sang bouillonnant, de l'action, de l'actif. C'est... Ah ouais, non, mais ça m'emporte, moi, quand je vois ce petit diable, parce que il a des occasions comme ça qui lui tombent dans le bec, et il va la prendre, voyez-vous. Il va la prendre parce qu'il est dans le feu. Vraiment dans le feu. Quand je vous parle de ce bélier fonceur, alors je ne sais pas si vous êtes bélier, mais c'est un peu l'image, voyez-vous, de ce diable qui avance. Alors, le fou, bien sûr, nous rappellera la folie, oui, mais pas que. Ne nous laissons pas entraîner comme ça et partir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à partir comme ça, sans... C'est pas sans but, quoique le fou, lui, est libre, il n'a pas de but, il aime aller là où il veut, il est libre, il n'aime pas les attaches, il ne veut pas qu'on l'attache. Mais il y a une prudence dans ce fou parce que il nous dit, moi je vais sur un chemin, mais je ne fais pas attention à ce qui se passe autour de moi, voyez-vous. Autour de vous, il se passe tellement de choses, il y a tellement de gens qui sont autour de vous que vous ne pouvez pas voir parfois. Donc, ce diable et ce fou nous rappellent la prudence de faire attention aux autres, voyez-vous. Et le but, on voit bien qu'il y a un but dans cette transformation, parce qu'il y a une mutation intérieure qui se passe. Il y a une profonde mutation de mort, de transformation, même physique aussi.
quand je parle du physique, je ne dis pas que d'un seul coup, paf, on va devenir tous des super canons. Non, c'est que on a physiquement quelque chose qui vient, qui se rajoute à nous. Alors, une supposition, d'accord? Comme ça, si vous étiez dans un moment de flop, et ben d'un seul coup, il y a quelque chose qui se transforme et qui vient vous nourrir. Quand je vous parlais de la transformation intérieure, vous êtes en mutation. Et c'est une mutation qui est en perpétuel mouvement, puisque je me suis permise de tirer une autre carte à côté, que je vais vous mettre quand même, mais je vais en faire lecture. Il y a vraiment une occasion pour vous de renouvellement, enfin renouvellement, ouais, si je peux dire ça, mais c'est plutôt une mutation, une transformation intérieure, voilà. Il y a quelque chose en vous, alors on parle de professionnel, mais il y a quelque chose en vous qui est en train de muter, de transmuter, et c'est l'occasion d'accueillir ça, voyez-vous. Il y a quelque chose en vous qui... Peut-être allez-vous, j'adore faire des suppositions, mais je vous donne toujours des images, mais peut-être allez-vous voir quelque chose de vous de façon différente. Peut-être allez-vous agir de façon différente. Peut-être allez-vous mettre en vous des choses différentes pour pouvoir professionnellement faire et être dans la différence. Mais cette différence-là, c'est celle qui est amenée pour vous transformer, voyez-vous. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre tout ce que je dis, mais dans ce paquet 2, dans votre situation professionnelle, si je reprends la totalité de tout ce que je vois, on peut dire qu'en vous, il y a une transformation qui se fait pour amener quelque chose de nouveau professionnellement. Là, je pense que c'est très clair. Alors, on ne parle pas de changement professionnellement, voyez-vous? On parle d'une transformation intérieure qui va agir sur l'extérieur. Mais attention, je le répète, ce fou, lui, est sans limite parfois, et il faudra le canaliser pour pas qu'il ne parte à la dérive. Surtout pas. Vous voyez? Ah, moi, je suis folle avec mes tarots. Ah non, mais vous savez, je suis une passionnée des tarots depuis que je suis petite. Je ne les ai absolument pas appris et je me laisse envelopper, guider et envoler avec eux. La magie du présent, c'est actuellement. C'est ce qui se passe pour vous actuellement. Voyez-vous, ce que je vous disais tout à l'heure rejoint effectivement cette transformation-là. Moi, je trouve ça incroyable, vous savez, c'est fou quoi, comme ça se suit. Vous êtes dans un moment de transformation profonde. C'est une peau neuve qui se fait de vous professionnellement. Vous êtes tel un papillon en train de muter, de transformer, vous ouvrez, vous commencez à sortir peut-être, parce que là, on a vraiment une mort ensuite, mais vous commencez à sortir de votre cocon pour pouvoir accueillir la nouveauté de ce que vous êtes. Alors, vous connaissez sûrement déjà celle-là, au fil de l'eau, ne nous laissons pas disperser et scinder en deux par des idées et laissez-vous guider par votre intuition, surtout celle de l'eau, de l'émotion. D'accord? Moi, je trouve votre tirage super. Super, vous avez une superbe transformation qui se fait en vous. Laissez aller les choses, vivez la magie du présent. Chaque jour, ça se construit en vous. Ce n'est pas dans la précipitation de ce fou dingo qui, lui, a envie d'aller à toute berzingue dans tous les sens, parce que
je vous le dis, si vous suivez ce fou, vous risquez fort de perdre quelques plumes. C'est sûr. Donc, avec l'oracle, je m'éclate toute seule, avec l'oracle du phénix que j'adore, c'est mon petit chéri, il vous annonce que c'est une bonne chose pour vous. Quoi demander de plus? Sérieux? C'est une belle transformation, une belle mutation que vous nous faites ces temps-ci ou pour les mois à venir. Voilà. Écoutez, moi c'est toujours avec plaisir que je vous fais mes cartes, mes tarots, mes oracles. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour vos abonnements. Je vous l'ai dit, c'est une petite chaîne qui monte, mais j'y crois et je n'abandonnerai jamais. Allez, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. C'était Pascal, Medium Shining. Salut!